Un après-midi bien calme sur la place Victor Schœlcher à Sorbier. Victor Schœlcher, ce républicain du XIXe siècle, qui milita contre l'esclavage et s'impliqua aussi pour l'éducation, ce qui explique peut-être que la place porte ce nom, car on se trouve à proximité de plusieurs écoles. D'ailleurs, si la place est calme, elle ne va pas tarder à s'animer, et particulièrement pour accueillir des enfants après la classe. Les membres du comité des fêtes pour l'installation sous le chapiteau. Juste le temps nécessaire avant la sortie des classes. Le président du comité des fêtes lui-même est à la manœuvre. La fête va comporter un numéro de clown, monsieur ayant la tenue réglementaire au-dessous de sa veste, et madame également. On fait connaissance avec nos artistes pour apprendre qu'ils exercent depuis bien longtemps et qu'ils sont stéphanois. Non, il s'agirait bien de tours de magie et de jonglerie, et pas de chant choral, comme l'apparence pourrait le laisser penser. C'est donc avec un accompagnement musical que des membres du comité des fêtes s'activent. Il y aura des marrons grillés, du chocolat chaud et du vin chaud, ce dernier pour les plus grands avec le dicton « En hiver, bonne soupe et vin chaud », auquel il n'a pas toujours été d'usage d'ajouter « à consommer avec modération ». Le jongleur s'installe, aidé par madame. Madame, que doit-on dire? La jongleuse? Eh non, la jongleresse. Je ne suis pas sûr que si l'on questionnait les enfants qui vont venir bientôt, et même leurs parents, sur le féminin de jongleur, tous donnent la bonne réponse. Ah, la langue française, que c'est difficile. Presque aussi difficile que d'avoir la patience indispensable pour fendre ces quelques kilogrammes de marron. Un travail poursuivi ici, en équipe, en faisant attention à ne pas se couper les doigts. Le chocolat chaud, moins dangereux à préparer, mais il faudra surveiller l'ébullition, toujours à craindre. Petite répétition du numéro avant l'arrivée des enfants. Ah, le craquement des marrons grillés, et leur parfum, presque aussi évocateur que la Madeleine de Marcel Proust. La nuit tombe. Voici un numéro avec couteau. À ne pas reproduire à la maison, bien entendu, ce n'est que de la magie. Voici le Père Noël. Il est venu sans hôte et il a dû laisser son traîneau au garage puisqu'il n'y a pas de neige. Il n'a pas oublié d'apporter un sac empli de papillotes.
La semaine suivante, changement de décor, après le grand quartier, nous voici transportés au bourg de Sorbier, sur la place du 19 mars 1962, avec un chapiteau installé pour les enfants des écoles voisines. Sur la place, un clin d'œil à son chêne tutélaire qui va profiter, lui aussi, de la venue du jongleur et du Père Noël. Nous retrouvons l'installation du chocolat chaud, du vin chaud et des marrons, avec une mise en place maintenant bien réglée. Non, mais là, c'est impeccable avec ces plaques, hein, Claude. Sur ces 8, il y en a 5. Canal Plus derrière. Nos jongleurs. Il faut se rendre à l'évidence. Notre magicien ne peut pas faire apparaître le coffret électrique. Il faut effectuer l'opération manuellement. Maintenant célébrée un peu partout lors des fêtes locales, la châtaigne, jadis pain des pauvres, est devenue plutôt une gourmandise de l'hiver. Ici, il s'agit de marrons, plus faciles à éplucher que les châtaignes, car leur bogue n'est pas cloisonné. Les cornets de papier pour les marrons grillés. Voilà les enfants pour le chocolat chaud, en attendant l'arrivée du Père Noël, qui, depuis la semaine dernière au Grand Quartier, a eu le temps de remplir à nouveau son sac de papillotes. Les papillotes, incontournable friandise de la région lyonnaise au moment de Noël. Pensez donc, une production annuelle de plusieurs milliers de tonnes. Alors, avec environ 10 grammes pour une papillote, je vous laisse le soin de faire la division. Maintenant, place au clown, puis au Père Noël pour terminer la fête. Joyeux Noël! Maria, t'as fini de manger, c'est bon. C'est bon. Bonjour Père Noël, comment allez-vous? Tu viens avec moi? Viens Valentin, on va faire une photo avec le Père Noël aussi. Viens, regarde. Voilà, comme ça. Bon, mamie? Tu as commandé, tu as envoyé ta lettre.
a une